Eh ben, je vous dis à tous et à toutes bonjour. Je vous souhaite un agréable sabbat et j'espère qu'on va passer une bonne journée de sabbat tous ensemble. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie que tu maintiens en nous, pour cette liberté de culte aussi que nous avons pour pouvoir nous rassembler. Je te prie d'être avec nous dans ce lieu, de nous aider à être nous-mêmes et à pouvoir participer, Seigneur, afin d'enrichir les uns les autres, mais aussi de nous enrichir nous-mêmes. Aide-nous à pouvoir te rendre un culte qui t'est agréable et que ton Esprit Saint puisse nous conduire durant toute cette journée. Nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Bon, il y a des places devant, hein, pour ceux et celles qui cherchent des places. Il y a des places tout devant. Alors, comme à mon habitude, je vais vous montrer le flyer. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, pas encore. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous voyez sur ce flyer ? Qu'est-ce qu'il vous transmet comme information ? Alors, si quelqu'un veut lever la main pour parler, Elisa passe le micro. Alors, comme d'habitude, un flyer, ça doit nous parler, ça doit nous donner des informations sur l'étude du jour. Et vous savez que j'aime bien, parce que les flyers, c'est difficile à trouver la bonne tonalité. Alors, j'aime bien les exploiter avec vous. Alors, Viviane, est-ce que je peux te demander ce que te dit cette affiche ? Alors, donc j'étais en train de réfléchir à l'affiche, justement. Donc, je vois donc sur la droite, là, le monsieur en blanc avec... Alors, donc, je vois le pape. Ok, donc toi, tu vois donc le pape. Mais est-ce que ça te parle ? Tu vois le pape, mais est-ce que ça te donne une information ? La contrefaçon. Ok, de toute façon, le titre. Oui, ok, donc la contrefaçon. Donc, tu vois le pape et tout de suite, tu penses à la contrefaçon, ok ? Oui. Alors, ensuite, tu passes la main, oui, une seule réponse à la fois. Johanna, oui. Alors, moi, ce que je comprends sur cette image, j'ai le sentiment qu'ils sont en réunion, en fait. C'est-à-dire, voilà, il y a une réunion qui se déroule. Donc, il y a une réunion. Ok. Donc, et cette réunion, s'il fallait que tu la décrives dans son importance, est-ce que pour toi, c'est une réunion importante ou pas ? Oui, parce qu'il y a un autre titre qui m'interpelle, c'est Synode 2023. Alors, cette réunion, elle est importante par rapport au synode. C'est le seul élément d'importance qui te vient à l'esprit. Alors, quelqu'un d'autre ? Merci, Johanna et Viviane. Ce sont des bonnes réponses. Hein. Alors, on est sur l'importance. James ? Ah non, c'est Josiane, vas-y. Alors, je vois dans le groupe de personnes, je vois une femme. Alors, je prends ta réponse, mais j'aimerais qu'on continue de travailler sur la réponse de Johanna. Je reviendrai vers toi, si tu veux bien, tout à l'heure, par rapport à les invités, quoi. Donc, il y a une femme. Tu dis bien une. OK. Mais maintenant, est-ce qu'on peut répondre à la question pourquoi cette réunion est-elle importante ? Johanna, elle nous donne un élément de réponse. Elle nous dit parce que c'est un synode. Est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse ? Joanne, je peux te poser la question ?
Donc la table ronde, c'est l'élément important qui fait que... Ok. Tu veux vraiment que je note la table ronde? Oui, ça fait une réunion... De travail? Ouais, une réunion de travail, une réunion d'équipe. Oui, oui, donc, justement, alors, j'aime bien ce que tu dis là, réunion d'équipe. Donc ça montre l'importance. Ok. Est-ce qu'il y a une autre idée pour l'importance de la réunion? Johanna, oui. On a l'impression qu'il y a des chefs religieux autour de cette table. Alors, je reviens avec la réponse. C'est une bonne transition, c'est un bon pont. Donc, les participants, donc... Alors, Josiane nous disait qu'il y avait... Alors, je vais bien dire ce qu'elle a dit. Une femme, OK? Et toi, tu dis donc... Alors, comment on les appelle, les chefs religieux? Les évêques. OK. Donc, il y a des évêques. Ce qui montre que cette réunion, elle est importante. Donc, importance. Je dis ça, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a que des évêques, en fait. Alors, elle est importante. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas que des évêques. Alors, qui est-ce qui veut... Tu veux continuer ou quelqu'un d'autre parle? Qu'est-ce qu'on voit encore sur cette affiche? Alors, moi, je vois une femme à gauche, là, mais il y a une femme à gauche. Donc, est-ce qu'elle... Alors, donc, c'est cette femme que Josiane, elle montre. Ah oui, t'en as parlé, Josiane? Donc, Josiane en a déjà parlé. Est-ce que toi, tu vois une autre? Mais là... Non, 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 c'est pas une femme. C'est pas une femme? Mais moi, je pensais à un calendrier, en fait. Comme s'il y avait un agenda, quelque chose qui se prépare. Alors, une réunion d'équipe, un synode, c'est une réunion importante. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un calendrier, donc un événement important. Donc, calendrier... Un agenda, oui. Alors, non, c'est deux choses différentes. Un agenda à tenir, forcément, dans une réunion, on a un agenda. Donc, on a un agenda à tenir, mais ça ne fait pas que la réunion soit importante. Mais toi, tu dis autre chose, Viviane, j'ai oublié. Tu peux rappeler? Un calendrier à venir ou à tenir? Je n'ai pas bien compris, excuse-moi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il faut le micro. Oui, un calendrier à tenir, on va dire. Ben, tu as changé, je pense. Donc, Non, je mais ne prends pas. Non, mais qu'est-ce que j'avais dit au début? Je ne prends pas l'idée parce que dans la réunion, forcément, il y a un calendrier à tenir, il y a un agenda, il y a un ordre du jour. C'est plus à venir. Alors. Voilà, donc si maintenant tu me dis c'est un calendrier à venir, là, on comprend l'importance. Voilà, donc mets ça. Ok, donc je mets ça. À venir. Donc, calendrier à venir. Ce qui signifie qu'il y a des événements qui vont arriver. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, événements à discuter ou bien, voilà. Il y a quelqu'un. Alors, Sylvia. Ah, Dina, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait des chefs religieux autour de cette table, et tu as dit évêque, mais il y a une différence entre évêque et chef religieux. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait d'autres entités religieuses, et c'est ce que je remarque. Et par rapport à ça... Alors, est-ce que c'est chef religieux et chef religieuse ou que chef religieux? C'est important. Je pense qu'il y a les deux. Tu penses qu'il y a les deux? Oui, oui. Alors, je pense qu'il y a les deux. Interrogation, on verra. Je pense qu'il y a les deux parce qu'il y a des femmes. Et je pense qu'elles ont ce rôle-là aussi d'être chef religieux. Donc, chef religieuse, on a une dynamique œcuménique alors. Oui, voilà. Et ok. Tu veux parler de la synode, du synode, de la définition? Et d'où justement l'expression synode. Alors, on va... Retiens, je t'interrogerai alors pour nous expliquer c'est quoi. D'accord? On est toujours sur l'affiche. Oui, Johanna? Je veux juste rajouter... Il y avait Sylvia qui voulait parler après. Je pense qu'il y a aussi plusieurs entités religieuses. Donc, tu rejoins ce que nous dit Dina.
Donc, il y a les participants, il y a une femme, il y a des évêques et des chefs religieux. Donc, c'est une réunion importante parce que c'est une réunion œcuménique et c'est un synode. D'accord? OK. Donc là, tu répètes différemment ce que a dit et d'autres personnes. Sylvia? Et après... Après, je ne sais pas si c'est important ce que je vais dire. Mais moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres dénominations. Et du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est la posture du pape qui, lui, est debout, alors que tout le monde est assis. OK, donc, donc en quoi c'est important que le pape soit debout et les autres soient assis? C'est lui qui préside, donc c'est son opinion qui prime. OK, donc voilà. Donc, c'est une réunion importante. Il y a un calendrier à venir, il y a des événements à venir, d'accord? Mais on va dire que le chef décisionnaire, ça reste la papauté, d'accord? C'est ta pensée, Sylvia, hein? Décisionnaire, le pape, d'accord? Dani sur le Zoom. Attends, Dani, deux secondes. Sylvia, c'est bien ta pensée. OK. Il y a Dani sur le Zoom et il y avait une autre personne qui voulait parler. Alors, je prends Dani et après, je prends le... Il y avait Estelle aussi qui voulait parler avant Vas-y. Alors, Estelle, vas-y, elle avait levé le doigt, après Dani et après Manuela. Estelle, le micro pour Estelle, s'il vous plaît. On est toujours sur que nous montre cette image et aussi l'importance de cette réunion. C'est juste une question que je me posais, je ne comprenais pas la couleur. Pourquoi la femme, elle est en blanc comme le pape? Est-ce que ça veut montrer quelque chose de particulier? Est-ce que c'est juste pour le sexe ou est-ce que ça répond... Je pense que c'était juste pour une question d'illustration pour montrer le contraste. Hein. Voilà. Après, il y avait Dani sur le Zoom. Dani, je t'écoute. On t'écoute, du moins? Non, c'était exactement la même intervention qui montrait la couleur des caractères, montrant que le pape, par rapport à la posture que Sylvia soulignait, sa couleur blanche peut-être est distinguée des autres, et aussi la femme montre que le rôle de la femme aussi a une importance. Mais bon, peut-être... Alors, le rôle de la femme a une importance, mais par rapport aux participants, parce que Josiane a bien dit une femme, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça par rapport à l'image? Ce que l'image nous montre. OK, je note. Que le genre féminin est représenté. Alors, il y a deux pensées, donc inégalité, d'accord, puisque c'est clair, il y a plus d'hommes que de femmes, mais également, il y a, Dani, tu peux nous dire ta pensée? Ce que tu viens de dire? Je disais que même si la femme est représentée en minorité, elle est quand même présente. Voilà, donc il y a une représentation. On a voulu quand même montrer qu'il y avait un quota, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. OK. Il y a quand même une représentation féminine, mais il ne faut pas perdre de vue quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue? On est dans quoi? Merci Rosemary, on est dans la contrefaçon. OK? Donc il ne nous faut pas perdre de vue ça. Et je prends la dernière intervention par rapport à l'image. Manuela? Non, ce que je veux dire, bon, c'est vrai par rapport à ce qu'a dit Sylvia, c'est vrai, on voit que le pape, il est au-dessus de tout le monde. Pour moi, c'est ça. L'image, bon, il a dit aussi, c'était une seule femme qui était dans l'assemblée. Alors attends, je n'ai pas compris, parce que ça dit c'est ça, mais c'est ça quoi? Le pape est au-dessus de tout le monde? J'ai dit que, c'est vrai, on voit par rapport à l'image, on voit que le pape, il est au-dessus de tout le monde. Donc, on voit qu'il préside l'Assemblée. Donc, il préside, mais attention, certes, il préside l'Assemblée, mais ce n'est pas l'idée de Sylvia. Sylvia dit qu'il est décisionnaire. Ça veut dire qu'on est dans une réunion importante. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit à la parole, mais qui prend la décision finale? C'est lui, c'est par rapport à l'image. Sylvia nous dit que c'est le pape. Donc il faudra confirmer ce que Sylvia nous dit et confirmer tout ce que vous nous avez dit. D'accord?
Ok. En tout cas, je vous remercie. Donc, l'image, elle était très difficile à réaliser pour qu'on puisse avoir dans cette image tout un sujet qui est très vaste. Donc, déjà, comme vous... Je vais prendre ça en photo. Excusez-moi. Parce qu'on va continuer à travailler dessus. Et comme vous savez, en 1 heure, il n'est pas possible de faire cette étude. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. C'est qui? C'est Gaël. Vas-y, Gaël. Est-ce que l'arbre à l'arrière-plan a une importance ou pas? Alors, est-ce que toi, tu as une réponse à ça? J'ai pas de réponse, mais je vois la forme d'une femme en tête d'arbre. Enfin, comment on appelle ça? Oui, en haut de l'arbre. Je ne sais pas si ça représente quelque chose. C'est une question que je pose. Alors, en fin de compte, j'ai pas eu le temps de regarder. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder. Parce que quand j'ai vu cette image avec Marco, je lui ai dit mon idée, je lui ai envoyé des images. Et lui m'a trouvé l'image du synode. Mais on va savoir quel synode. Et je lui ai dit, donne-moi le lien pour que je regarde et que je me documente. Parce que si je vous pose la question et que quelqu'un me pose la question comme l'a fait Gaël à la dernière minute, je ne suis pas en mesure de répondre. Donc Gaël, la prochaine fois que je repasse, on continue cette étude, on s'attardera sur l'image. Okay? Mais c'est l'image, c'est une représentation de l'image du synode. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, je n'ai pas eu le temps, je vous le dis franchement, de m'y attarder. Est-ce que tu peux juste m'envoyer un WhatsApp, Gaël, pour que je puisse ne pas oublier, s'il te plaît? Voilà. Bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, donc c'est une étude assez riche, et je voudrais, avant de continuer, on peut enlever le PowerPoint, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais faire, c'est, on a un forum info-échange et partage, et on poste tous les jours des articles. Et cet article sur le synode 2023 a été posté au mois d'octobre dernier. Il a été posté par Natacha. Et je me suis dit, quand elle l'a posté, j'ai dit, tiens, il faut vraiment que je m'arrête sur cet article. Et je m'y suis arrêtée que samedi dernier, parce qu'on finissait à midi. Et j'ai commencé à lire l'article, et je me suis dit, mais waouh, on n'a pas parlé de ça. Donc j'ai commencé à chercher pour voir si d'autres ministères avaient parlé de ça ou posté en ligne des choses. Et j'ai rien vu. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce que je récolte de cet article, puisque ça parle de la contrefaçon, et on sait qu'on a une ligne de contrefaçon. Et je me suis dit, on va en parler. Puis, en plus, on m'avait positionné pour le samedi d'après. Je me suis dit, bon, j'ai 1 semaine à peine pour préparer quelque chose. Donc, en tout cas, je voulais remercier les personnes qui alimentent le forum parce que ça nous permet de nous arrêter sur des articles importants de l'actualité. Ça nous permet de réfléchir. Donc, je ne veux pas citer de nom, mais tous ceux et toutes celles qui alimentent ce forum, vraiment, je tiens à vous remercier et à encourager celles qui hésitent ou ceux qui hésitent, et en vous disant, n'hésitez pas, parce que peut-être qu'un article peut ne pas m'interpeller moi, mais interpeller une autre et donner une idée pour échanger et discuter ensemble. Alors, maintenant, on peut regarder on peut afficher l'écran, le PowerPoint. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Donc, 6 parties. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire peut-être que la première partie. Donc, si on parle de ligne de contrefaçon, moi, c'est une ligne qui est assez difficile pour moi, je vous l'avoue, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires. Mais je me suis dit, avant d'entrer dans l'article en lui-même et dans le sujet du synode, ça serait bien de réviser les grands points de la ligne de contrefaçon. Mais cette étude, en fin de compte,
je me suis posé la question si le titre c'est la contrefaçon, je vais mettre, ou si c'est Rome ne change pas. Parce qu'en fin de compte, durant toute l'étude, on va essayer de comprendre ce que Ellen White nous dit dans La tragédie des siècles quand elle nous dit que Rome ne change pas. Parce que si elle nous dit Rome ne change pas et que dans la réalité, on voit qu'il y a des synodes qui sont là pour changer Rome, il nous faut comprendre ce qu'elle est en train de nous dire et ce qu'elle veut nous dire. Donc, rappelez-vous, notre fil conducteur durant toute cette étude, c'est la contrefaçon. Donc, on connaît déjà certaines choses, mais lier le texte de La tragédie des siècles qu'on verra plus tard, d'Ellen White, Rome ne change pas, avec ce qu'on voit aujourd'hui de réel. Et comment concilier les deux pour comprendre la LD. D'accord? Donc, on garde ça en tête. Donc, premièrement, avant d'arriver là, vous me connaissez, je prends du temps. Et il faut que j'y aille petit à petit parce que ce sont mon processus de pensée que je vous impose. Hein. Donc, révision de la Babylone moderne, les grandes dates, les synodes, ce que c'est, on va zoomer sur les synodes importants, d'accord? On va voir pourquoi le synode d'octobre 2023 était un point tournant dans l'Église. Ensuite, on va aller dans la tragédie des siècles. Rome ne change pas, donc la déclaration d'Ellen White est-elle vraie aujourd'hui pour nous, en 2023 à l'aube 2024? Ensuite, on va voir en point 5, dans ce synode et dans cette Rome qui ne change pas, l'opposition entre donc, le féminisme culturel et le féminisme radical au sein de l'Église et quelles sont leurs actions concrètement. Et en quoi ça s'allie avec la déclaration, toujours Rome ne change pas. Okay? Et en 6e position, qu'est-ce que Ellen White veut nous dire dans Rome ne change pas et qu'à la fin, elle nous dit on va rendre hommage à la papauté. D'accord? Donc c'est tout un programme. Donc ça veut dire que je vais passer plus d'une fois. Donc, et j'aurai besoin de votre concours comme d'habitude. Et j'espère que on va ensemble progresser et on va apprendre des uns des autres. Donc déjà, premièrement, on va voir la révision de la ligne de contrefaçon. Pour vous dire, donc les sources, vous aurez le PowerPoint, bien sûr. Les sources, j'ai mis les principales. Okay? Donc vous le verrez dans le PowerPoint. Et je voulais vous rappeler aussi, dans Wiki-Eden, on ne le voit pas là? La technique, on ne voit pas? Ben pourquoi on ne voit pas? Ah d'accord, ok. Donc, je sors du PowerPoint et je vous mets... en fin de compte, je suis sortie de tout là. Je vous rappelle qu'on ne pourra pas aller en profondeur dans la ligne de contrefaçon. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a fait des séminaires sur ce sujet. Donc, vous allez sur Wiki-Eden. Et qu'est-ce qu'on fait sur Wiki-Eden pour trouver des études sur ça? On va marquer contrefaçon. D'accord? Contrefaçon. Oups. On marque contrefaçon et on voit quoi? Ligne de la contrefaçon. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous avez l'information générale. L'information sur toute la ligne sur cette étude, en français, bien sûr, ce qui a été traduit en français. Donc, comme d'habitude, le résumé, l'approche prophétique, les vidéos. Donc, vous verrez tous les séminaires qui ont été faits au H-Center. Il y avait Jean-Marie, Muriel, Sophie et Natacha. D'accord? Vous allez les retrouver. Vous allez retrouver aussi ceux qui ont été faits par l'ancienne thèse. En Ouganda, les camp meetings aussi, à Tahiti, ça a été fait. En France aussi, okay, les playlists, les transcriptions. Et c'est là que vous allez trouver le PowerPoint. Quand on aura fini l'étude, je posterai le PowerPoint. Donc, il n'y a pas de newsletter sur ce sujet. Mais vous avez, si vous voulez vraiment étudier le sujet de la contrefaçon, vous avez là tout le matériel disponible pour pouvoir le faire. Et c'est là que vous trouverez aussi le PowerPoint.
Ceci étant dit, on va rentrer dans cette ligne de contrefaçon, sans plus tarder. Et avant de parcourir cette ligne, j'aimerais que vous puissiez me dire pourquoi on compare, si vous vous rappelez, comment on fait pour comparer, avec quoi on compare la ligne de la contrefaçon? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Avec quelle autre ligne comparons-nous la ligne de la contrefaçon? Marilène, tu me regardes, donc... ah, ça cogite. Je crois que tu avais... Johanna. Ça cogite aussi. Emmanuel, Ruth. Alors, Josiane, elle veut dire quelque chose. Attends le micro. Avec la ligne des millérites, mais encore. On peut enlever le diapo, s'il vous plaît? Et la ligne d'Israël. Elle a déjà... La ligne des millérites? Oui. Donc, donc il faut qu'on voit ce que nous sommes, nous, Israël moderne. Donc, est-ce que tu peux reprendre? On va comparer la ligne de la contrefaçon avec l'histoire d'Israël moderne. Oui. La ligne alpha, donc OK. La ligne des millérites. Donc la ligne des millérites. Et la ligne des 144 000. OK. Donc nous sommes... C'est tout ça, d'accord? Cette ligne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va regarder encore? Il y a un élément vraiment clé. Tout est au tableau, hein. On va comparer avec... On va regarder un point bien particulier. Alors, je vais vous dire. On va lire Apocalypse 13, verset 10. Et dans ce verset... qu'on affiche, je ne sais pas si vous voyez, alors attendez, peut-être que c'est moi qui le fais mal. Vous le voyez là? Donc dans Apocalypse 13, 10, il nous dit ceci, et vous allez me dire quel élément on va prendre dans Apocalypse 13, 10 pour pouvoir comparer, contraster ce que tu nous as dit, Josiane, l'histoire de l'Israël moderne avec l'histoire de la Babylone moderne. Donc Apocalypse 13, 10 nous dit « Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue avec l'épée doit être tué par l'épée. Ceci est la patience des saints, la patience et la foi des saints. » Quel mot qu'on va prendre dans ce texte pour pouvoir faire ce que Josiane nous a dit, comparer l'histoire de l'Israël moderne avec l'histoire de la ligne de contrefaçon, selon vous? Alors, qui parle? Parce que sur Zoom, on ne vous entend pas. Il y a 3 personnes qui ont parlé, là. Alors, allez-y. La captivité, merci. Je ne sais pas qui a dit ça. Est-ce que tu veux dire un peu plus ou pas? Non? OK, on va y aller progressivement. On peut enlever le PowerPoint. Donc, notre histoire, donc, quand on arrive, je vais fermer ça. Vous avez raison, hein, c'est la captivité. Mais je vais expliquer autrement, différemment. Donc, notre ligne, notre message de base, c'est Daniel 11, 40 à 45. D'accord? Daniel 11, 40 à 45 nous raconte quelle histoire? Quel schéma prophétique il nous donne? Quelle histoire il nous donne? Merci. Rosemary, tu veux lever la main pour parler? Vas-y. Alors, tu peux répéter pour ceux qui sont sur le Zoom? L'histoire du roi du Nord et du roi du Sud. OK, roi du Nord et roi du Sud. Mais qu'est-ce qu'il nous montre particulièrement? On nous montre la chute du roi du Nord, déjà. Alors, on nous montre, si je te fais la ligne, donc le roi du Nord, qu'est-ce qu'il fait? Avant de donc chuter, pour toi, c'est prophétiquement, on dit quoi? Il reçoit ça. La blessure mortelle. Et ensuite, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il meurt. Blessure mortelle.
Et oui, part en captivité, et ensuite, il meurt. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite. Et ensuite, il ressuscite. C'est le schéma que nous donne Daniel 11, 40 à 45. Donc, le schéma prophétique sur celui qui tue, ce que nous dit Apocalypse 13, celui qui tue sera tué par l'épée. D'accord? Celui qui tue par l'épée sera tué aussi par l'épée. Donc, en fin de compte, on nous montre cette structure prophétique. Le roi du Nord, il vit. Il reçoit la blessure mortelle par le roi du Sud. D'accord? Il meurt. Et ensuite, il ressuscite. Donc... C'est pas dans Daniel, c'est dans Apocalypse qu'on voit la résurrection. Tu vas le voir dans Apocalypse 17. D'accord? Ou Apocalypse 13. Merci. D'accord? Donc, maintenant, si ce schéma prophétique, il est bon pour le roi du Nord, on peut le comparer et le contraster avec le roi du Sud. D'accord? Donc, c'est le même schéma. D'accord? Ça, c'est Daniel 11, 40 à 45. C'est ce que nous dit Apocalypse 13, 10. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Mais Apocalypse 13, 10 nous dit, quelqu'un avait dit captivité. Donc, pour comparer la captivité, c'est quoi? Dans la Bible, qui partait en captivité? Alors, Israël partait en captivité. Pourquoi? Donc, désobéissent, c'est tout. Parce qu'ils désobéissent, ils vont en captivité. Alors, on lève la main. Pourquoi ils allaient en captivité? Parce qu'ils perdaient la guerre aussi. D'accord, ils perdaient la guerre. Mais Israël représente le royaume de Dieu, d'accord? On va faire comme une montagne, ils représentent le royaume de Dieu. Donc, leur chef, c'est Dieu. Mais leur chef les envoie en captivité. Pourquoi? Si ton chef, c'est Dieu, tu dis obéir à ton Dieu, mais à un certain moment, ton Dieu t'envoie en captivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas accompli justement l'œuvre de leur chef de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas accompli? Ils n'avaient pas accompli la mission, oui. Ok, ils n'avaient pas accompli la mission. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ils étaient punis, mais pourquoi? Oui, je suis d'accord, ce sont de bonnes réponses, mais pourquoi? Vous tournez autour du pot. Allez-y. Si vous êtes punis, si vous appartenez à un royaume et que votre chef vous envoie en captivité, se détourne de vous, c'est pourquoi? S'il se détourne de vous, c'est pourquoi? Parce que vous vous êtes détourné de lui. Donc, le peuple est en apostasie. Il a été vers un autre Dieu. Un Dieu différent. D'accord? Donc, il a été en captivité où? Dans un autre royaume, Babylone. Donc maintenant, Dieu, lui, qu'est-ce que nous dit Ésaïe? Ésaïe 12 ou 14, je crois. Que nous dit Ésaïe sur Dieu? Ésaïe 14, 12 à 14. Un autre titre pour Dieu. Rappelez-vous, on est toujours dans cette histoire du roi du Nord et du roi du Nord. Que nous dit Ésaïe sur le roi du Nord? Dieu, c'est le vrai roi du Nord. D'accord? Donc, Israël doit adorer le vrai roi du Nord. OK? Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils partent en captivité parce qu'ils ont adoré qui? Un faux roi du Nord. Et ce faux roi du Nord, c'est qui? On va où pour le trouver? On va donc dans Daniel 2. Et dans Daniel 2, on nous montre justement ces deux royaumes qui se confrontent. Donc c'est l'histoire. Quand Apocalypse 13, 10 nous dit « Celui qui va en captivité », alors on va reprendre le verset. Il nous dit « Celui qui mène en captivité ira en captivité ». On parle de la papauté. Mais on va prendre, pour comprendre l'histoire de la contrefaçon et de la papauté, on va comparer et contraster, c'est ce que Josiane, tu nous as dit, l'histoire du vrai roi du Nord, donc Israël, avec l'histoire de la Babylone moderne. Et on va voir leur histoire, leur captivité, comment ils sont partis en captivité,
et comment Dieu aussi veut les rassembler pour faire une œuvre. Donc, et comme la contrefaçon copie l'œuvre de Dieu, on va voir qu'elle a aussi, elle aussi, une période de captivité et une période aussi de rassemblement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est compliqué ou c'est bon? J'essaye de le mettre de façon simple pour que, comme moi je le comprends. Mais est-ce que c'est clair sur Zoom et ici? On est sur, pour pouvoir comprendre la ligne de la contrefaçon, on va regarder les agissements du vrai roi du Nord, comment il agit avec son peuple l'Israël, d'accord? On va regarder les agissements du vrai roi du Nord, comment il agit avec son peuple, et pourquoi il a envoyé son peuple en captivité. Donc, comme on est dans une histoire contrefaite, ça veut dire que le roi du Nord, Satan, qui est représenté par la statue de Daniel 2, par les différents royaumes, Babylone. Donc, on va voir comment la Babylone moderne, qui a pour chef, non pas qui a pour chef le faux roi du Nord, va donc désobéir à son chef, et son chef va l'emmener en captivité, et après va essayer de la rassembler. Donc, il faut bien qu'on ait ce schéma-là en tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ce fameux synode. Natacha, tu voulais dire quelque chose? Quand l'ancienne Thèse a apporté le sujet de la contrefaçon, elle a amené le fait que le peuple de Satan pouvait partir en captivité. Et je me rappelle que ça m'avait interpellée parce qu'on imagine que parce que c'est Satan, il va forcément avoir du succès dans ce qu'il va entreprendre et que les personnes vont forcément obéir à ses attentes. Et on se rend compte que la contrefaçon va être confrontée à la même situation que la ligne du peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il va être confronté à l'échec, le fait de partir aussi en captivité, le fait d'avoir une période de rassemblement, mais il y a avoir cette copie, donc la contrefaçon, mais exactement le même principe. C'est pas parce que c'est Satan qu'il va forcément réussir dans tout ce qu'il va faire. Il va être confronté aussi à la rébellion de ses chefs, à la dispersion de son peuple, à la période de rassemblement. Ok, merci. Donc, on va résumer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok? Donc, on a vu que Ellen White nous dit que Rome ne change jamais, ne change pas. Mais dans la fiche qu'on a vue, on a vu qu'ils font des réunions, la contrefaçon fait des réunions importantes qu'on nomme synodes, et qu'on va voir plus tard ce que signifie vraiment un synode avec Dina, qui va nous expliquer. Et avant d'entrer dans ce synode, il nous faut comprendre le schéma prophétique que Dieu nous a donné pour comprendre et retracer la contrefaçon et comprendre ses agissements. Et pour comprendre ces agissements, on prend Apocalypse 13, 10, qui nous dit que celui qui va en captivité, que celui qui mène en captivité ira aussi en captivité. Donc là, pour parler de la captivité, on est obligé d'entrer dans le vrai roi du Nord, Dieu, qui a son peuple, son royaume sur terre, la montagne dans Daniel 2, et le faux roi du Nord que Ésaïe nous dit qui veut copier et s'asseoir aussi sur la montagne de Dieu. Donc on va voir comment, dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu a apostasé et Dieu l'a envoyé en captivité, mais aussi comment la contrefaçon aussi a suivi les mêmes traces. D'accord? Donc il nous faut comprendre, en fin de compte, il nous faut comprendre pourquoi elle expérimente la captivité de la part de son chef, d'accord? Parce que si Israël part en captivité, ça veut dire que Dieu l'envoie dans un pays qui n'est pas le sien, ok, Babylone, un royaume qui n'est pas le sien, et si la papauté va aussi en captivité, il nous faut, pour comprendre son expérience et comprendre la raison pour laquelle elle est punie par son chef, il nous faut donc qu'on comprenne la raison. Et pour comprendre la raison, l'outil prophétique qu'on a, c'est les paraboles, c'est la comparaison et le contraste. D'accord? Donc, il nous faut comparer donc la statue, Daniel 2, et il nous faut comparer donc
le royaume de Dieu et la petite pierre, nous. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'on peut mettre le diapo, s'il vous plaît? Pour illustrer ce qu'on vient de dire en image, donc on a pris Daniel 2, Ésaïe 14, Apocalypse 13, on a pris 3 textes pour comprendre qu'il y avait 2 royaumes et 2 rois du Nord. Un faux, un vrai. Un royaume qui appartient à Dieu, un royaume qui n'appartient pas à Dieu. Et il nous faut comprendre la raison de la captivité. On peut enlever la diapo. Donc on va, c'est Josiane qui nous l'a dit, donc on va comparer, tu peux mettre la diapo, on va comparer et contraster donc la Babylone moderne avec l'Israël moderne. Donc, et on voit que là, c'est juste le tableau pour vous dire, mais ce tableau qui est à l'affiche, c'est cette ligne qui est dessinée là. On ne va pas rentrer dans l'histoire. Je vous ai montré sur Wikiden toutes les présentations qui ont été faites sur la contrefaçon et qui sont disponibles en français, que vous pourriez regarder pour réviser. Donc, on va juste revoir un peu. Comme on parle de captivité, donc on parle de dispersion. Un synonyme de captivité, c'est la dispersion. Dispersion et rassemblement. Donc oui, le peuple de Dieu a été en captivité pendant 1260 années. D'accord? Ensuite, Dieu a essayé de les rassembler durant l'histoire des Millérites pendant 46 ans. Et on voit aussi que pour la papauté, c'est la même chose. Captivité pendant une centaine d'années, d'accord? Et à partir de 1899, là, il y a un rassemblement qui se fait jusqu'en 1945. Et on est sous les 2 guerres mondiales, d'accord? Et là, on est donc dans la période des Millérites. Ensuite, Dieu veut essayer va disperser son peuple, mais il va aussi le rassembler, d'accord, à partir de 1850. Mais ensuite, donc, en 1863, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va être encore dispersé, parce qu'il va rejeter, nous savons, la carte, les 2520. Mais dans cette période de 126 ans, on va voir, il y aura l'histoire de 1888 où Dieu va essayer de rassembler son peuple, mais ça va échouer, d'accord? Et on arrive à notre temps de la fin. Donc, quand on compare avec la Babylone moderne, on voit aussi qu'il y a à peu près les mêmes séquences, mais à un intervalle assez long, d'accord? Maintenant, nous, notre temps de la fin, et c'est ce on va s'attarder sur ça, notre temps de la fin, après les 126 ans de dispersion, on arrive en 1989, avec comme messager Jeff, avec comme magazine Daniel 11, 40 à 45, le temps de la fin, et on rentre là dans la période de rassemblement où Dieu, on est dans l'histoire de Oméga de l'Israël moderne, et où Dieu cherche à faire une œuvre de restauration en interne. D'accord? Vous et moi, Dieu est en train de nous restaurer en interne. Donc si on compare et contraste, alors temps de la fin, qui n'est pas 1989, qui est différent d'une autre, qui est 2001, donc le royaume de la papauté, donc on va dire en tant qu'institution, le royaume de Satan, donc Satan va essayer de rassembler son peuple aussi. Et l'œuvre de contrefaçon, c'est pareil, une œuvre de restauration interne. Mais pour faire quoi? Dieu, il nous fait une œuvre de restauration interne, pourquoi? Pourquoi il veut nous restaurer? Dans quel but? Ruth Emmanuel, est-ce que tu sais? Dans quel but Dieu il veut nous restaurer en ce moment, toi et moi? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui va se passer? Tu as une idée? C'est au tableau, hein? Qu'est-ce qu'il veut répondre? Pourquoi Dieu veut nous restaurer en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? La LD doit arriver. Non, mais là, tout le monde répond. C'est Johanna. Vas-y, Johanna. La LD est la prochaine balise sur la ligne, et donc il nous prépare pour que nous puissions affronter cette loi du dimanche. Ok, donc il nous prépare. Je mets 2024 parce que c'est quasiment demain. Hein. Voilà, on est en 2024. On ne connaît pas la date de la LD. Certaines personnes disent 2024 ou 2028, j'en sais rien. En ce qui me concerne, je mets point d'interrogation. Mais on approche
d'une œuvre à faire. Et cette œuvre en interne doit être faite pour pouvoir représenter correctement le royaume de Dieu. D'accord? Donc la contrefaçon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la même chose. Donc, mais dans quel but elle va faire cette œuvre de restauration en interne? Quand on va regarder au synode, comment préparer l'Église et lui redonner quoi? Son autorité et sa grandeur. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, ce qu'on a vu au tableau, c'est ce diagramme. PowerPoint, voilà, donc c'est le même, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'on oublie que dans l'histoire alpha, dans cette histoire alpha, c'était le même but. Comment redonner son autorité et sa grandeur à l'Église. Donc, dans l'histoire oméga, ça sera la même chose. D'accord? Donc, on ne perd pas de vue. Donc, déjà, là, c'est un élément qui nous montre que Rome ne change pas parce que l'histoire alpha et l'histoire oméga a le même but. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord? OK. Je dois finir à quelle heure? Je n'ai pas le programme. Avant 11h ou... On peut enlever le PowerPoint, s'il vous plaît? Je dois finir à quelle heure? Bon, alors, j'avance. On va regarder maintenant au point 2. Est-ce que pour vous, la révision, c'est OK? Est-ce qu'on me suit? Amanda, tu me suis? Oui, Amanda me fait un grand sourire, donc c'est que c'est bon. Donc, maintenant, on va faire un zoom sur les synodes. Donc, Dina, tu voulais nous dire tout à l'heure quelques mots sur les synodes. Alors, je dois finir dans 10 minutes? Bon. Dina, tu devais nous dire, tu voulais nous dire quelque chose sur les synodes. Alors, on t'écoute. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Ça y est? Je ne t'entends pas. Allô? Oui, bon. Alors voilà, donc c'est la définition du synode que je donnais. Il est dit, enfin j'ai regardé, il n'y a pas de mystère, hein, que le synode c'était une assemblée convoquée par le pape, hein, afin d'examiner les problèmes, une convocation des ecclésiastiques, principalement protestantes et catholiques, pour pouvoir examiner les problèmes liés à la vie ecclésiale dans la société et pour pouvoir les résoudre. Alors, est-ce que tu peux afficher la slide? Donc, tu as dit, donc, le synode, c'est une assemblée. Donc, en gros, tu reprends ce qu'on a dit. Mais par contre, tu as dit deux choses intéressantes. Tu as dit vie sociétale, c'est ça? Oui, problèmes liés à la vie ecclésiale et sociétale? Sociétale. Donc, vie ecclésiale. Est-ce qu'on peut donner un exemple de la vie sociétale et un exemple de la vie ecclésiale? Je l'ai bien écrit, ecclésiale? Oui? OK. Est-ce qu'on peut donner, avant d'avancer, je te remercie, Dina, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant qu'on donne des exemples? Je ne veux pas aller vite pour qu'on puisse tous cheminer ensemble. Oui, alors nous, la définition qu'on a en plus à rajouter, c'est une réunion qui réunit donc des évêques pour discuter de la mission de l'Église. Vie ecclésiale, donc ouais. Mission. Merci de l'élargir. Et puis de l'unité de la foi en son sein.
Alors, oui, mais... Alors, j'aimerais qu'on explique. Est-ce qu'on peut me donner des exemples? Ou est-ce que tout le monde comprend ce que Dina et Viviane disent? Alors, vous pouvez me donner des exemples, vous hochez de la tête. Sur Zoom, ça va? Comment le faux roi du Nord prépare-t-il son royaume, l'Église, pour lui redonner son autorité et sa grandeur? On a dit, c'est donc ce qu'on n'a pas encore affirmé que c'est la réponse, mais on se concentre pour le moment sur les synodes, sur cette assemblée, ok, qui va traiter donc de deux aspects, la vie de l'Église et la vie sociétale. Maintenant, ce que je vous demande, est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples, un exemple de la vie sociétale et de la vie ecclésiale? Donc la vie ecclésiale, on a dit l'unité de la foi, mais ça reste un peu trop vague encore, et la mission de l'Église. OK. Donc maintenant, est-ce qu'on peut essayer de peaufiner un peu plus? Oui, Johanna. C'est une question. Ah, c'est une question, ce n'est pas la réponse. Donc, par rapport à la vie sociétale, est-ce que ça pourrait être, par exemple, si, parce que dernièrement, il y a eu un article disant que maintenant, le pape autorisait le mariage de personnes de même sexe. Et donc, du coup, est-ce que... Le pape autorisait le mariage de même sexe? La bénédiction. Voilà, pardon, excusez-moi. La bénédiction. Et donc, c'est là où je me dis, est-ce que cette assemblée, elle ne discute pas justement sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas? Mais c'est quoi ton exemple? Là, tu nous poses une question. Elle est juste, on va y revenir un peu la prochaine fois, d'accord? Mais ça serait quoi dans ce que tu dis, qui est juste, ok? Ça serait quoi ton exemple sociétal? Le mariage ou l'union de personnes de même sexe. Ok, donc, alors, c'est le mariage LGBT, ok? Mais le mariage LGBT, c'est sociétal, ok? Mais ça n'a pas une résonance aussi ecclésiale? Ok, donc on peut le mettre là aussi. Vous êtes d'accord avec moi, oui? Ok, donc mariage aussi. Selon l'évangile, hein. Ok? Selon la Bible, là. Alors, ensuite, vas-y Josiane. Alors, quel exemple tu nous donnes, sociétal ou ecclésial? Sociétal et mets bien sociétal. ton micro. Alors, il y a le pape met l'accent sur la famille pour se réunir afin qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions par rapport au climat. L'environnement? L'environnement, par rapport à l'environnement et climat. Donc, tu le mets au niveau quoi? Sociétal ou ecclésial? Même les deux, parce qu'il dit s'il faut un jour, qu'on puisse vraiment avoir un jour, et ce jour-là, on sait, c'est le dimanche, pour permettre... Donc, il y a les deux aspects. Donc, en fin de compte, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les aspects, les exemples sociétaux que vous prenez ont aussi une répercussion ecclésiale. Donc là, toi... Mais par contre, dans la Bible, on parle du climat. En quoi ça a une répercussion ecclésiale? Mais c'est le pape qui le dit. Par rapport au jour, tu as dit. C'était ça la réponse, par rapport au jour. Alors, voilà. Alors, mariage plus... Et on a dit plus, donc tu as dit climat. Et là, on va dire... Alors, climat, famille, d'accord. Et là, donc, tu me dis aussi climat et jour. Jour de prier? Pour prier pour le climat, c'est ça? Non, c'est-à-dire quand il dit si on choisit un jour, ainsi tout le monde est sur la même démarche, eh bien le climat sera préservé. On choisit un jour pour quoi? Pour prier? C'est ça? Non, un jour où tout le monde se repose. Ah, un jour de repos? Pour tout le monde. Bon. Jour de repos pour préserver... l'environnement. Ok, d'accord. Climat, l'environnement. On va revenir sur ces thèmes-là, hein, puisque c'est vraiment les thèmes du synode.
Oui, Natacha, tu voulais dire, et après je vais conclure. L'ordination des femmes. Alors, donc, ça c'est ecclésial, hein. On est d'accord? C'est ecclésial, mais ça replace aussi la vie de la femme dans la société. Alors, ordination femme. Et toi, tu veux... bon, je ne vais pas écrire comme ça, parce que vous allez croire que je ne sais pas écrire femme. Et donc, là, tu me dis la place de la femme. C'est ça? Oui, en fait, c'est parce qu'il y a ce problème dans la société de la femme qu'ils sont obligés de discuter en synode de la place de la femme au sein de l'Église. D'accord, ok. Donc, en fin de compte, vous voyez bien que les questions sociétales ont une répercussion directe dans la vie de l'Église. Ok, on va s'arrêter là parce que... Ah, il y a quelqu'un sur Zoom, excusez-moi. Allez-y, c'est qui? Oui, c'est Marie. Pour rejoindre Josiane de ce qu'elle a dit par rapport au climat et les dimanches, c'est écrit dans les livres à date aussi du pape, la date aussi. Ah d'accord, je ne connais pas, mais merci, merci de votre intervention. Donc on va s'arrêter là. Là, on est en train de démêler ensemble, hein, et tout ce que vous avez dit, donné comme réponse, c'est juste. Mais on va aller plus en profondeur pour pouvoir le relier avec quoi? Rappelez-vous, c'est quoi la contrefaçon et ce que nous dit Ellen White, PowerPoint, on va s'arrêter dessus. Ellen White nous dit, Rome ne change pas. Mais par rapport à ce que vous m'avez donné, vous voyez bien que là, on a l'impression que Rome change. On a l'impression. D'accord? Ellen White nous dit, on va lire, il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer. Les principes de Grégoire VII et d'Innocent III sont encore aujourd'hui ceux de l'Église. Si elle a le pouvoir, elle les appliquerait avec autant de rigueur que dans les siècles passés. Les protestants ne se doutent pas de ce qu'ils font quand ils acceptent le concours de Rome pour assurer l'observation du dimanche. Pendant que ces derniers ne songent qu'à atteindre leur but, Rome, elle, ne vise à rien de moins qu'à reconquérir sa suprématie perdue. D'où notre question, comment le faux roi du Nord prépare-t-il son Église pour lui redonner son autorité et sa grandeur? Donc, on va vraiment travailler sur ce texte d'Ellen White qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est dans la Tragédie des siècles, c'est 129.3, pour comprendre ce qu'elle nous dit. On va retourner dans les principaux caractères, non, caractères c'est anglais, les principaux personnages qu'elle cite, Grégoire VII et Innocent III, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fondé, qu'est-ce qu'ils ont donné à l'Église, pour qu'aujourd'hui, nous, en 2024, on se pose la question, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé sur Rome? Surtout qu'on sait que notre test, de la loi du dimanche, c'est le féminisme radical ou l'égalité des genres. Donc, en quoi ce thème impacte l'Église catholique et parce qu'on voit ces agissements et on a l'impression qu'elle change. Donc, on résume rapidement. On a vu là, en premier, donc, le diapo, s'il vous plaît. On a fait la révision de la ligne de contrefaçon. On a compris qu'il y a un faux roi du Nord et un vrai roi du Nord, et que chacun a son royaume, son peuple. Le faux roi du Nord, selon les termes d'Ésaïe 14.12, veut s'asseoir sur la montagne du Septentrion, du vrai roi du Nord. Et on a compris que le peuple de Dieu, donc l'Israël, lui, doit adorer le vrai roi du Nord, mais à un certain moment dans son histoire, il a dû partir en captivité parce qu'il a choisi un autre royaume. Il a été en apostasie. Donc nous avons été dans notre texte de base, qui est la base du message, Daniel 11, 40-45, pour voir les agissements du roi du Nord. Mais là, quand on regarde Daniel 11, 40-45, on voit cette interaction avec le roi du Nord et le roi du Sud. Mais dans la captivité, on ne voit pas le roi du Sud en premier plan.
Donc, pour comprendre l'histoire de la captivité, il nous faut comparer les deux royaumes et les deux rois du Nord, le faux et le vrai. Donc, on va regarder comment le vrai roi du Nord agit avec son peuple, l'Israël, dans toute son histoire de l'Israël moderne, alpha et oméga, et comment aussi on va comparer et contraster, parce que c'est l'outil prophétique qu'on a, la méthodologie qu'on a, pour comparer la Babylone moderne, alpha et oméga, pour voir comment aussi l'œuvre de Satan. Pourquoi? Comment il cherche à restaurer, à préparer son Église, tout comme Dieu fait une œuvre de restauration en interne, comment aussi la contrefaçon fait une œuvre de restauration en interne aussi au sein de l'Église. Mais dans quel but? Pour toujours lui redonner son autorité, sa grandeur. D'accord? Donc, on va voir ça, et on a vu que Ellen White nous dit que Rome ne change pas, et pourtant, quasiment chaque année, il y a des synodes. Et les synodes, ce sont des assemblées pour parler justement de la vie sociétale et de la vie ecclésiale. Et par rapport aux thématiques qu'ils prennent, on a tendance à penser, ou ça nous laisse à penser qu'ils changent. Donc, à nous d'essayer de démêler le vrai du faux et de comprendre ce qui se passe, parce que là, ce qu'il nous est dit, le synode d'octobre 2023, donc je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, mais le synode de 2023 est l'un des synodes les plus importants. Et c'est pour ça que je m'arrête dessus, et que la décision finale sera en octobre 2024. Parce que dans vos réponses, c'est Sylvia qui l'a dit, c'est le pape qui est décisionnaire, même si tout le monde parle, mais c'est lui qui est décisionnaire. Et on va voir sur quelles grandes questions ils se sont arrêtés et comment, donc en octobre 2024, il nous faut suivre pour savoir quelle décision il va prendre. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. On continuera l'étude, et on vous dira quand, Eden Team, et je vous invite avec moi. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous avoir donné toutes ces informations pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe sous nos yeux dans la société, comprendre aussi ton œuvre et ce que tu attends de nous. Je voudrais vraiment que tu puisses visiter tout un chacun, toutes les personnes ici présentes, et nous fortifier, Seigneur, et nous permettre de comprendre que ce que tu essayes de faire dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions te représenter comme il se doit et te rendre gloire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Que tu puisses nous unir tous, Seigneur, dans ton message, dans ton amour, dans la foi aussi. En Jésus, nous te prions. Amen.